Je suis à la Villa Perrochon pour vous présenter une exposition collective qui s'intitule « Que reste-t-il ?» En fait, cette exposition est née du premier confinement, quand Patrick Delat a participé à une lecture de portfolio en ligne organisée par les Filles de la Photo et le réseau Diagonale. Il y avait 300 dossiers, Patrick Delat en a retenu 4. Il s'agit de 4 femmes photographes. C'est un hasard, 4 femmes photographes. Elles sont là. Vous allez donc découvrir le travail de Myriam Karim, Claire Dorn, Clarisse Rebotier et Raphaël Peria dans ce deuxième numéro de Questions d'images. Dans ce question d'image, nous avons instauré une règle du jeu. Vous êtes 4 photographes, 4 femmes photographes dans cette exposition collective intitulée « Que reste-t-il ?» Eh bien, chaque photographe va lire une photographie de l'autre. À vous l'honneur, Raphaël Peria. Alors moi, en parcourant l'exposition, j'ai été happée, on va dire, par une photo de Myriam Karim. Donc c'est un paysage qui est presque un monochrome de vert, mais il y a un halo de lumière dans l'image, au coin gauche de l'image, qui m'a vraiment entraînée, qui m'a saisie. Donc, dans cette image, on se trouve tout simplement sur un paysage de campagne. On est sur un chemin de terre qui nous emmène vers la forêt, qui nous emmène un peu vers l'inconnu. Je crois que c'est aussi ça qui m'a plu dans l'image, ce côté un peu intrigue. Dans le traitement de Myriam, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a les traces du photographe qui restent. On voit le halo de lumière, mais on voit aussi les petits arcs-en-ciel qui sont dans l'image et qu'elle garde. Et il y a ce côté un peu flouté, où on a l'impression d'être devant une image tirée d'un film Super 8, vraiment une image d'un film ancien. Et je crois que c'est ce qui me plaît aussi, c'est que ça fait référence à mes propres souvenirs. Cette image aurait pu être prise aujourd'hui, mais moi j'aurais pu la prendre il y a peut-être 20 ans, quand j'étais l'été chez ma grand-mère et que je jouais dehors autour de sa maison avec mes cousins et qu'on allait dans la forêt construire des cabanes. Merci Raphaël. Myriam Karim, dans cette lecture d'une de vos images, quels mots vous ont touché, quels mots vous ont plu? Alors il y en a plusieurs. Il y a l'idée de la trace, le flou, l'inconnu et puis les cabanes. Je crois que c'est une lecture qui est assez, je dirais, complète, à la fois très personnelle, très touchante et qui me parle beaucoup aussi parce que quand je prends des photographies, j'ai vraiment cette envie, en tout cas, que ça puisse toucher comme ça, de manière très personnelle, chacun et chacune qui regarde la photographie. Et cette idée du souvenir, en fait, je vois très bien la photographie donc, qui a été choisie. C'est assez drôle parce que pour cette photo, je suis moi-même retournée sur un lieu de mon enfance, donc 20 ans plus tard, et pour prendre des photographies. Donc ça fait écho. Et de quel lieu s'agit-il? Alors c'est un endroit, ça s'appelle Saint-Jean-de-Buège. Donc c'est un petit village qui est dans la vallée de la Buège, qui est une vallée parallèle à la vallée de l'Hérault. Donc moi c'est vraiment un endroit où j'ai grandi. On est comme ça niché au fin fond de la garrigue, c'est assez préservé, c'est très sauvage. Et donc c'est une balade qui se fait très facilement. Et là je suis dans le lit de la rivière. Et en fait là j'y suis en hiver, donc il y a de l'eau. Mais on a ce gros problème dans le sud de la France où l'eau ne coule pas partout et pas à toutes les saisons. Et donc là, à cette période, il y a encore des parties où on peut être là où l'eau coule normalement. Alors vous venez de prononcer le mot « eau ». Donc le mot « eau », c'est un mot important dans cette série qui est présentée en ce moment dans l'exposition à Niort. Que reste-t-il? Parce que c'est le fil de l'eau, le fil conducteur de la série que vous présentez. Oui. En fait, j'ai voulu, pour cette série, c'est vrai,
toujours travailler sur le paysage et avoir comme ça l'eau comme fil conducteur, mais c'était pas une manière finalement de restreindre le propos, mais plutôt de le cibler. Et l'eau, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle passe par plusieurs états, qu'elle façonne le paysage. Et en fait, il y avait cette idée du changement. Et l'exposition s'appelle Que reste-t-il? Donc en même temps, elle ne fait que passer, elle modifie les paysages, et en même temps, ces paysages qui ont des millions d'années sont là devant nous. Et que reste-t-il de ces paysages au moment où je les photographie? Qu'en restera-t-il après? Donc il y avait comme ça toute cette dimension temporelle en fait. On parle de la mémoire de l'eau aussi, donc c'était vraiment tissé autour de cette... Je dirais même que c'est une notion en fait, c'est à la fois c'est un thème, mais on pourrait parler d'une notion comme ça de l'eau qui vient après un peu tirer dans différents domaines. Moi, je lis beaucoup de philosophie, beaucoup de poésie. Donc, et vous écrivez aussi, puisque à l'entrée de l'exposition, il y a un texte que vous signez avec le titre de la série. J'ai cherché ton nom de fuyante. Voilà. Et qu'est-ce que les mots écrits vous permettent de faire avec la photographie? Je crois qu'ils viennent fixer une émotion finalement dont je dessinerai peut-être plus distinctement les contours, puisque moi je travaille beaucoup avec le flou en photographie. Et l'écriture, je crois qu'elle vient comme ça un peu plus saisir finalement j'appelle ça le tremblé du réel, parce que j'aime bien l'idée de dire que les choses ne sont pas figées. Et donc il y a comme ça une espèce de tension en fait, parce que le mot vient arrêter, et en même temps quand j'écris, j'ai aussi un travail sur les adjectifs où je cherche comme ça dans la nomination en fait de le mot juste, mais parfois c'est pas un mot, ça va être une suite de mots, et donc voilà, ça vient aussi travailler le rythme. Dans la description de Raphaël Peria, enfin dans sa lecture de la photo, elle dit que ce qu'elle aime, ce sont les traces aussi du photographe. Alors comment vous travaillez techniquement cette photographie? Avec quelle pellicule? Est-ce que ça vous intéresse effectivement que le spectateur voit des petits arcs-en-ciel, comme des flashs? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ces images? Alors l'idée de la trace et de ce qu'on laisse en fait, un peu de soi dans la photographie, je crois que j'ai ce traitement de l'image aussi, je dirais parce que j'ai un parcours d'autodidacte et que j'ai commencé la photographie, tout comme je la pratique encore aujourd'hui, c'est de manière assez instinctive. Je ne suis pas vraiment guidée par des règles, je n'ai pas trop appris ça. Et pour moi, c'était important de laisser paraître ce qui me touche dans le paysage. Et donc cette photo, par exemple, on a ce halo qui vient, je suis face au soleil, on pourrait dire je suis en contre-jour, mais en fait, non, moi, ce qui vraiment, à ce moment, m'a touchée, c'est ce rayon qui rentre comme ça, et c'est ça que je voulais. Et je savais qu'on ne distinguerait pas ce qu'il y aurait à l'arrière-plan, mais ce n'était pas l'important. Après, d'un point de vue technique, je travaille à l'argentique. Toujours, je suis très attachée à l'argentique pour la lenteur, pour la matière, pour toutes les erreurs aussi qui demeurent dans la photographie et que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas attachée au réel, enfin, comment dire? C'est faux de dire ça, mais on le voit quand on regarde je ne sais pas combien il y a de photos dans la série qui est exposée, 18 je crois? 30 Effectivement, 30. On voit bien que vous n'êtes pas attaché au réel. Vous êtes plutôt attaché à ce que va produire ces traces de photographe, ce travail sur les films, parce que vous utilisez des pellicules périmées ou non? Oui, beaucoup. Entre autres? Oui, je récupère beaucoup de pellicules qu'on peut me donner. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans cette récupération-là? Plusieurs choses. À la fois l'idée qu'on me donne un objet qui a été gardé, conservé dans le temps. Oui. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez touchant finalement, parce que en fait la pellicule a déjà une histoire avant vous.
mais que vous allez matérialiser. Et puis la pellicule périmée, en tout cas le film couleur périmé, il s'altère dans le temps. Donc vous avez un résultat que vous ne maîtriserez pas. Et j'aime bien cette idée de la surprise, de la découverte. Je découvre moi-même en fait mes propres photographies. J'ai pas d'attente aussi. Et je trouve que c'est important. Je voudrais savoir comment vous liez différents éléments de votre parcours dans la vie en général. Je sais que vous avez été dans la danse. Aujourd'hui, vous êtes dans l'espace, dans le paysage. Comment vous liez ces différents éléments? J'en ai que deux finalement, hein, des éléments, la photographie et la danse. Mais je trouve ça intéressant par rapport à votre pratique de la photographie de paysage. Et la danse, le corps, dans l'espace. Donc, comme vous l'avez dit, il y a la notion d'espace. Quand vous êtes danseuse ou danseur, vous vous déplacez sur un espace qui est délimité et vous devez vous représenter votre corps dans cet espace-là, de l'intérieur. Et lorsque je photographie, j'ai cette volonté de traverser des espaces, de rentrer dans ces espaces. Et je me pose toujours la question de où je me situe. Mais c'est exactement pareil lorsque vous écrivez, vous vous demandez d'où vous écrivez. Et je crois que c'est des questions qui sont essentielles en fait, de toujours se questionner sur sa place. Et en fait, à partir de cette place-là, la vision que vous en donnez, elle est du coup différente. Il y a le regard aussi quand vous êtes sur scène, quand vous dansez, il y a toute une accroche par le regard qui est fondamentale. Qui est mon outil aussi aujourd'hui de travail, disons, d'observation du monde. Donc, je crois que tout est lié. Enfin, peut-être une dernière question. Cette exposition collective, elle est née du confinement, puisque Patrick Delat a participé aux lectures de portfolio en ligne. Il a sélectionné 4 dossiers, dont le vôtre. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous alliez peut-être exposer à la Villa Perrochon à Niort? Parce que le confinement, c'est un moment que nous vivons tous. Est-ce que c'est l'un des aspects les plus positifs de ce confinement, le fait que vous soyez là aujourd'hui avec nous? Oui. Il n'y a pas autre chose à répondre, peut-être, oui. Oui, c'est un moment où j'étais très heureuse, très touchée, honorée. En fait, je trouve que c'est important que nous soyons réunis toutes, puisque nous sommes 4 filles dans cette exposition. Que reste-t-il? Malgré le contexte, il faut qu'elle vive cette photographie, mais qu'elle dépasse en fait nos sphères intimes, j'aimerais dire. Et pour moi, ça fait sens en fait que ça ait pu avoir lieu et que ça naisse pendant le confinement. Je sais pas, j'ai du mal à dire que ça a été un beau moment, enfin je vais pas, voilà, hein. Mais disons que ça a permis de faire germer des choses, des réflexions, et d'en donner des expressions concrètes comme une exposition à la Villa Perrochon. Merci Myriam. Merci Brigitte. J'ai cherché ton nom de fuyante. J'ai cherché l'écriture qu'elle imprime à la surface du monde. J'ai cherché dans son fondement. J'ai cherché son mouvement. J'ai cherché les traces de sa profondeur. J'ai cherché à retenir son écume et son flot. J'ai cherché les eaux étroites et les rêveries. J'ai cherché sa réalité poétique. Avec elle, approcher le monde, le corps s'efface pour qu'apparaissent les phénomènes. Ils parlent d'eux-mêmes et de toutes ces choses qui nous traversent. Au polymorphe, je contemple la brume, matinale. Créatrice de formes, elle est une succession de mutations. Face à la matière qui se constitue, se détruit, se transforme. Elle s'écoule sans possible retour en arrière, soustraite à l'action du temps. Elle travaille les lieux, s'échappe du lit, creuse la roche, plisse, sculpte, polit les branches, use les corps qu'elle éclabousse. J'observe le paysage dans tous ses éclats, ses états et la complexité de son existence. Je cherche à comprendre cette eau, simultanément substance, ce qui persiste au milieu du changement et le rend compréhensible, et matière métamorphique, transmutation poétique de l'eau. Face à cette relative incertitude, comme elle, je divague.